Aïe! Barakallahu fik, mon cher frère Sofiane. J'espère que tu n'es pas blessé. Non, alhamdulillah. Qu'Allah te récompense pour ton aide, Sofiane. Où est notre ami Yassine? Vous avez l'habitude de venir courir ensemble? Il ne viendra pas aujourd'hui, parce que sa mère est malade. Il doit rester à ses côtés. Qu'Allah la guérisse, Inch'Allah. Il faut que je lui rende visite, après l'entraînement, pour prendre de ses nouvelles, et aussi que je vois s'il a besoin d'aide. Passe-lui le salam en attendant de le voir ce soir. C'est l'heure de prendre tes médicaments, maman. Allah te récompense, mon fils. Tu as fait beaucoup d'efforts, tu as veillé toute la nuit pour moi. Malgré tout ce que j'ai fait, je ne pourrai pas te rendre service comparé à ce que tu as fait pour moi. C'est sûrement notre voisine qui vient pour te rendre visite. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu, Sofiane? Alhamdulillah. J'ai appris que ta mère est malade, donc je suis venu pour prendre de ses nouvelles et rester un peu avec toi. Que Dieu te récompense, mon cher ami, mais excuse-moi, je ne pourrai pas rester avec toi pour le moment. Non, mon ami, pas de problème. Je passerai te voir un peu plus tard. Assalamu alaikum. J'espère que t'acceptes mes excuses et ne te fâches pas. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui était-ce, mon fils? C'est mon ami Sofiane. Je me suis excusée de ne pas pouvoir l'accueillir pour pouvoir m'occuper de toi, maman. Que Dieu te bénisse, mon fils. Hélas, est-ce cela l'amitié? Pourquoi Yassine se comporte-t-il de cette façon avec moi? Il refuse de m'accueillir chez lui. Est-ce cela l'amitié? Assalamu alaikum, mon père. Wa alaykum assalam wa rahmatullah, mon fils. Qu'est-ce que tu as, Sofiane? Je te sens préoccupé. J'ai voulu faire le bien, mais j'ai été maltraité. Comment cela s'est-il passé? J'ai rendu visite à mon ami Yassine pour prendre des nouvelles de sa mère qui est malade. Rester un peu avec lui. Mais il a refusé de m'accueillir et il m'a dit qu'il ne pouvait pas rester avec moi. Es-tu en colère pour un droit qu'Allah a donné à ton ami? Comment cela? N'as-tu pas entendu la parole d'Allah Azza wa Jal? Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons autres que les vôtres, avant de demander la permission et de saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous. Peut-être vous souvenez-vous, si vous n'y trouvez personne, alors n'y entrez pas avant que permission vous soit donnée. Et si on vous dit « retournez », eh bien retournez. Cela est plus pur pour vous. Et Allah, de ce que vous faites, est omniscient. Et le sens de ce verset est qu'on doit demander la permission avant d'entrer. S'il nous autorise à entrer, on entre. Et s'il nous le refuse, on s'en va. Et s'il n'y a personne dans cet endroit, on n'y entre pas, sauf si on y est permis. Et pour quelle raison le propriétaire refuse-t-il d'accueillir ses invités? Mon fils, chaque maison a sa vie privée, et on ne doit pas poser de questions dans ce qui ne nous regarde pas. Ceci est meilleur et plus pur pour nous, comme Allah nous l'a dit. Oui, mon cher papa, t'as raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si quelqu'un demande la permission d'entrer 3 fois et qu'on ne lui autorise pas, qu'il parte alors. Cela veut dire que si tu frappes à la porte 3 fois, ou que tu appelles 3 fois et que la personne ne répond pas, alors tu dois partir. Et si je pars, je suis récompensé quand même? Oui, mon fils, les musulmans d'avant ne trouvaient aucune gêne et n'étaient pas tristes quand on ne leur donnait pas la permission. Qu'Allah me pardonne, comme j'ai été fautif envers mon ami Yassine. Si on connaissait bien notre religion, personne ne ressentirait de la haine envers les autres ou ne les détesterait. Qu'Allah te récompense, mon cher papa, et je te promets de rendre visite à mon ami Yassine demain, Inch'Allah, et je ne me fâcherai pas s'il me demande de refaire un demi-tour. Qu'Allah te bénisse, mon fils.